Bonjour et bienvenue dans cette superbe vidéo, mais c'est quoi cette intro avec une porte derrière et un méga reflet? Oh là là, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Inastros à Strasbourg. Je suis avec la petite lampe, il fait nuit, il fait peut-être 4 degrés. Pas assez froid pour commencer à mettre la veste, hein, n'est-ce pas? Et on a... Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui! Avec les loupiottes, tu sais, t'as les guirlandes. La lune gibbeuse. J'ai donc sorti le bébé, le Intes 603, mon petit Maxutov russe. Et j'ai sorti sur la table 4 oculaires. Voyons voir ce que j'ai sorti comme oculaire. Frédéric, n'est-ce pas Frédéric? N'hésite pas à venir dire bonjour sur YouTube. 4 oculaires. Frédéric m'a prêté son petit oculaire exceptionnel. Ce sera un des plus chers de la soirée. Peut-être le Mais il le vaut bien. Oui, il le vaut bien, il le vaut bien. Est-ce qu'on ne fait pas un petit tour d'oculaire? Voyons voir ça. Oculaire numéro 1, Catherinette regarde avec les pistolets à eau, tu sais. J'ai fait des petits tours. J'ai fait des petits tours d'oculaire. Petit tour d'oculaire. Le produit anti-moustique parce que malgré tout il fait froid, mais il y a encore des moustiques. Avec mes petits tours d'oculaire. J'ai fait des petits tours d'oculaire. Qu'est-ce qu'on a alors? La Catherinette numéro 1. Nous avons donc en premier lieu, est-ce que tu peux nous le montrer, Frédéric? Voici l'explorateur scientifique, le ES 182 degrés, le 14 mm. Magnifique. Nous avons à côté le Télévu. La star des stars, le plus beau des plus beaux. Oui, voilà, celui. Le Télévu que j'adore. Le type 6, c'est le Nagler. Je suis le petit Nagler. 13 mm. Ah, vous êtes tous nuls. Je crois que c'est 70 degrés, si mes souvenirs sont bons. Ah, mon petit XL Pentax 14. Je suis à XL 14 Pentax. Lui, c'est le vieux, hein. Oh, punaise, un Nokia. Vous ne me trouverez plus. Quasiment aussi cher, voire peut-être même plus cher que le Télévu, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle croit, mais c'est pas vrai. Ça coûtait une blinde en francs à l'époque. Oui, mais... Et nous avons ici en 82 degrés le Luminos de Célestron en 15 mm. Il est beau. En fait, j'ai jamais testé cette gamme. Alors, comme on a sorti un Maxutov, donc 603, ça veut dire que c'est un 150 ça, il y a bien de diamètre. Où tu peux tourner en fait l'oculaire. 1500 de focale. Je vais pas aller pousser, je vais pas aller foutre en dessous de 10. Il est bien en adaptatif. Ouais. Donc, on a ici donc du 13, du 14, du 15. Je me suis dit que j'avais envie de tester sur la Lune. C'est parti. Mon kiki, on commence par lequel, Frédéric? On va commencer par le petit Célestron. Ouais, par le 15 comme ça, du coup, parce qu'ils n'ont pas les mêmes degrés, ils n'ont pas les mêmes focales. Mais j'avais envie de me faire plaisir ce soir, n'est-ce pas? Ouais. C'est parti, mon kiki. J'ai mis le renvoi coudé Kepler en quartz, hein. Et Thury se renvoie coudé. Et donc, c'est parti pour la Lune. Ouh, à main levée avec le téléphone, hein. Bon. C'est chaud, lipo. Bon, je tremblote, hein, c'est normal. Je suis à main levée. C'est beau. Ouh, je vais prendre une photo. C'est beau, c'est chou. Est-ce qu'on testerait un autre oculaire? Ya. Un autre oculaire. Celui-ci avec une ponette. Il aura la ponette au moins. Il y aura la ponette au moins. Ouais, on aime bien faire imiter l'accent alsacien. Bon, en fait, du coup, j'ai mis la motorisation. Avec la batterie de terrain, vous voyez que dalle. On a l'impression d'être en boîte techno, quoi. Bah ouais, parce que du coup, elle bourdonne. Ça va passer au graissage, tout ça. Ouais, il va falloir que je regraisse un peu tout ça, ouais. Là, c'était trop chiant de faire le suivi. Plus la tremblote en même temps du téléphone. Donc, je suis toujours avec le Luminos. Voilà. Et mais alors, du coup, quel oculaire j'utilise après, Frédéric? C'est toi qui choisis les oculaires depuis avant? La Catherinette numéro 2 sera évidemment le Pentax. Le Pentax. Et donc, Frédéric, il m'a dit le Pentax. Allez, il y a mon petit. Il va peut-être enlever l'autre, du coup il me manque un bras vu que je tiens mon téléphone. 15 mm. 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 15
Le voici, le voilà. Alors, juste pour répondre à plusieurs questions, souvent qu'on me pose, oui, j'ai fait la mise en station. Enfin, j'ai fait une mise en station approximative. Hop. Oh. Oh, le Pentax Xerox. Hein. Je refais à chaque fois la mise au point. Dès que je change d'oculaire. Donc là, j'ai déjà fait la mise au point. Toujours à main levée. Hein. Du coup, l'instrument est dehors depuis à peu près 1 heure, donc la mise en température large, quoi. Voilà. Moi, je dis toujours pour la mise en température, le temps de l'apéro. Là, je change un peu les contrastes sur le téléphone. Ah, c'est revenu normal sur les contrastes. C'est pas mal. Le Pentax Xerox, quoi. Alors, j'ai eu des petits soucis. Des petits soucis avec la sacoche du Antès. C'est que le Antès est entreposé dans mon appartement. Appartement qui a une température ambiante toute l'année, sauf qu'en fait, il est contre un mur. Et quand avant, j'ai récupéré la sacoche, il y avait du moisi sur la sacoche, tout en extérieur. Je suis dégoûtée, donc première chose que je fais, bien sûr, vérifier l'intérieur du tube optique, hein, vu que j'avais déjà eu un souci. Quand j'ai récupéré ce Intès, il y avait une formation de champignons, donc voilà. Je suis très minutieuse avec mon matériel. J'ai la tremblette, hein, à lever. Je vous assure que c'est pas évident de rester dans le trou, avec toute l'ambiguïté de cette phrase, bien sûr. Ça fait rire Frédéric. Et on voit du coup que le suivi avec la motorisation est fortement apprécié. Donc voilà, restez attentifs sur votre matériel. Toujours vérifier quand il est entreposé dans un endroit. Vous voyez que même quand c'est pas dans un endroit humide, suffit que le mur, en fait, il y ait de l'humidité. Là, le mur, il y a de l'humidité, quoi. Je suis deg, qui est remonté, probablement de la cave. On a eu de l'infiltration dans les caves, du coup, cet été, donc... enfin, de l'eau. Catastrophe. Voilà, est-ce qu'on change d'oculaire? Bien sûr. Allez, le suivant. La Catherinette. Ça me fait mal aux jambes en même temps. Vous voyez que c'est un peu flou, c'est normal, le temps de la mise au point. Tu veux faire ta mise au point? Voilà, donc ça, c'est les boîtes. Là, vous reconnaissez la boîte du ES. Ça, c'est la boîte. Le Luminos. C'est ça, en fait. Voilà. Premium Ace. Au niveau des prix, d'ailleurs, on avait donc le Luminos entre 150 et 200 euros. Le Explorer Scientifique, celui-là pareil, à 185 euros, donc entre 150 et 200 euros. Donc celui-là, là, le Luminos. Et on a ici, alors, le ES, là. Le Pentax. Ah non, pardon, le Télévue ici. Oui, on a des... ah, il y a du monde dehors. Ça, c'est nos petits pistolets à eau pour l'été. Le Télévue et le Pentax, on est à 300, 400 euros l'oculaire. On va dire 300, 400, ouais, c'est à peu près ça. Ça coûte un bras. La petite monture là qui tourne. Je sais pas si on entend là, on l'entend pour donner. On entend plein de bruits résiduels. La loupiote au fond du jardin. La lune. Et donc, la Catherinette suivante. Et ben en fait, je vais utiliser je vais pas prendre dans l'ordre, je vais mettre le ES en 14 mm. Parce que comme ça, je fais 15, 14, 14, 13. Et voilà. Donc, le 14 mm en 82 degrés. Alors, je sais, c'est pas le même degré qu'avant, parce qu'avant, je crois, le XL, il est en 70, 68. Punaise, je savais ça et ça m'échappe maintenant l'information. Toutes mes excuses. Voilà. Putain, le quartz. Ça, c'est trop cool. Voilà. Et donc, pareil, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Mon kiki. Oh, joli. C'est beau.
Lune gibbeuse. Nous sommes juste après le 11 novembre. On est le 12 novembre, je dis jamais. Comme ça, vous savez, je crois que je vais sortir cette vidéo un petit peu tardivement par rapport à la date où je la tourne. Parce que je vais recevoir des produits de la marque Hemispherium incessamment sous peu. Je voudrais bien faire un unboxing parce que ce sont des produits pour la boutique avec Noël qui arrive. Ma vitrine de Noël est finie. Ah ouais, en changeant le contraste, je trouve ça moins lumineux. En fait, vous voyez, je peux augmenter le contraste sur le téléphone. Ma vitrine de Noël est trop belle, je suis trop contente. J'ai pas pu mettre le train. Mais voilà. Du coup, je suis prête à vous accueillir à la boutique. Est-ce qu'on teste du coup le dernier oculaire? Le Télévue. Merci petit explorateur scientifique. Très beau visuel hein, avec les S. Hein. Ça c'est le 14 mm en 82 degrés. Très très joli, très très joli. C'est parti. Nagler. Type 6. 13. Alors, nous ne sommes pas du tout sur la même focale et on n'est pas sur le même degré. Hein, parce que, il me semble, les Nagler, c'est 70. Alors qu'avant, j'étais sur un 14 en 82. J'ai recentré un petit peu vers le terminateur. Joli! Sympa. Je tremble toujours autant. Trop beau. Oui, je vous ai mis sur la même zone en fait parce que comme ça on a le comparatif sur la même zone. Je retenterai bien, maintenant que j'ai mis la motorisation, je retenterai bien du coup le Luminos. Allez, on va switcher, je vais remettre le Luminos. Tadam, le switch. Ça c'est le Luminos en 82 degrés. C'était du 15, hein, c'est le 15 mm. Maintenant que j'ai la motorisation, je voulais juste retester en fait, pour être un peu plus stable. Alors je tremble toujours autant. Ça va, c'est beau aussi. Hein. Bon, ça va, vous arrivez à me voir? Oui. C'est une lumière très faible pour éviter que je me fasse mal aux yeux, tout simplement. Parce que sinon, les lumières blanches, elles sont vraiment éblouissantes. Ce que je vais faire, c'est, là, je vais tester les 4 oculaires avec mes yeux. Donc, je ne vais pas forcément filmer. Et je vous dirai ce que j'en pense. Après, je ne sais pas si chaque oculaire était vraiment adapté pour le Max Outhoff 150. Donc, je vais regarder les caractéristiques sur un site qui détermine un petit peu. Je vous mettrai le lien aussi en dessous de ce site. Là, je vous fais une petite capture d'écran. Ça donne un petit peu des avis sur les différents oculaires. C'est un client qui vient souvent, qui est membre d'association, qui m'a donné le lien et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc là, comme ça, vous pourrez aussi comparer, voir les caractéristiques par rapport au matériel que vous avez, parce que là c'est un Mac, mais peut-être que vous avez un Newton ou peut-être que vous avez une lunette astronomique. Voilà. Donc là, je vais observer la Lune, me faire plaisir aussi, parce que c'est ça aussi l'astronomie. Il ne faut pas oublier que c'est un loisir pour beaucoup de monde, mais c'est surtout du plaisir de regarder les astres. Ce soir, spécial Lune. Alors Saturne est derrière un... Et alors je la vois, mais je crois qu'avec le télescope, ça va être chaud de la choper. J'essaierai du coup aussi de la regarder et de faire mon petit avis avec les 4 oculaires. Scientifique sur les bords de lune. Parce que tu vois sur la partie sur la partie haute comme ça qui remonte,
C'était vraiment très jaune pour moi sur l'Explorer scientifique et ça l'est beaucoup moins sur, T'es où? Ah, t'es là. sur celui-là. Je posais un truc, j'éclaire avec mon téléphone. Ça va être super lumineux. J'en sais rien. Vas-y, essaye. Salut. Mets-toi devant. Mais non, mais pas comme ça. Ah, effectivement, c'est un peu mieux. Bonsoir. Bonsoir. Une astreuse, il y a de la lumière. Ouh là là, ça pique les yeux. Mais ouais, ça me fait mal aux yeux en fait, Grave, tu vois, parce c'est qu'on ça. est dans le nord depuis tout à l'heure, mais bon, on va faire un effort pour cette conclusion. Conclusion, effectivement, on a regardé tous les deux avec les 4 oculaires sur la Lune. On n'a pas fait Saturne parce que en fait, il y a le store et il est cassé et on ne peut pas le remonter. Ouais, c'est parce qu'on peut pas. Nous avons un problème technique qui nous empêche de voir Saturne. Mais on peut quand même du coup faire un retour sur les observations sur la Lune qu'on a fait avec donc tout le matériel. C'est vrai que le Intess, il est beau. Il a un petit souci de mise au point. Alors, c'est pas un petit souci, il est très, très, très minutieux sur la mise au point, ça c'est connu. Mais ça va, quoi. Mais en fait, voilà, ça va. Et ben, je crois qu'on est assez. On n'est pas payé pour dire ça, c'est un avis personnel. Chacun a son choix. Je sais que Frédéric, il adore la marque Télévue, mais. On a des avis qui sont les mêmes, mais pas tout à fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que le Pentax, il correspond très bien. Le Pentax, il rocks. Voilà, il va très bien avec ce tube. Je suis pas d'accord sur tous les tubes, mais je trouve qu'il a quand même un tout petit poil de plus que le Télévue sur ce point-là. C'est un vieux Pentax, attention, c'est pas un récent Pentax. C'est un vieux Pentax, ils sont plus en vente ceux-là. Voilà. Mais on m'a déjà demandé si je les vendais ceux-là, mais non, je les vends pas. Donc pas. je donne mon classement, moi effectivement, je mets le Pentax. Et évidemment, mon Télévue, il reste over. C'est les deux plus chers. Hein. Oui, mais il y a peut-être une raison en fait. Moi aussi, je mets Télévue en deuxième. Voilà, c'est vrai que investir dans un oculaire, bah ouais, c'est dommage. Des fois, on se dit ça fait beaucoup d'argent. Le Télévue, il coûte le prix d'un 150-750, l'oculaire. On va pas se plaindre. On va pas se... Par contre, moi, j'apprécie énormément, c'est le poids du Télévue qui est beaucoup plus léger que mon Pentax. Mon Pentax, c'est très lourd. Ah oui. Bah, donc, ouais, ça, c'est vraiment une petite particularité. En fait, il est aussi lourd. D'ailleurs, je trouvais qu'il était très lourd. Le Lumino, c'est très lourd aussi. Effectivement. Mais moi, en troisième position, je mets le ES, l'Explorer scientifique. Voilà. Alors que moi, je mets Célestron. J'ai trouvé un tout petit peu meilleur parce que en fait, sur les cratères de la Lune, équivalent. Par contre, quand on remonte un petit peu, il y a un éclairage du bord de Lune que j'ai trouvé plus intense. Sur le ES, c'est moins réaliste. Et que sur le Célestron, en fait, c'était beaucoup plus atténué. D'accord. Ils ont à peu près le même prix, hein, c'est à peu près la même. Alors, ils ont le même prix à 20 € près. C'est 185 pour le ES et 165 pour le Célestron. Voilà. Après, effectivement, ça ne présage pas de ses performances sur du ciel profond. Non, c'est juste sur la Lune, c'est un avis. Voilà. Mais ils sont pour moi très très proches en termes de... Et avec un Maksutov très vieux aussi. Là. C'est vraiment très spécifique à chaque fois sur chaque matos. Mais effectivement, généralement, le Pentax et le Télévue sont quand même très bien notés. Et donc, les deux sont très bons aussi. Voilà, moi, c'est vrai que par rapport à d'autres marques, moi, c'est Kepler. Je suis vraiment pas grande fan des oculaires Kepler. Et certains Skywatcher aussi. Après, j'ai clairement pas testé tous les oculaires qui existent, mais j'avais jamais testé du coup les Luminos. Donc c'était une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Hein. Dans les deux cas, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Hein. C'est des beaux oculaires. Ils font vraiment le travail. Par contre, pour le Pentax, moi j'avais l'occasion de le tester avec le Dobson 250. Ils sont très bons aussi. Oui. Très. Mais c'est vrai que moi, je vois avec mon 150-750 et même avec le 200 000, j'ai vraiment préféré le Télévue. Dans les deux cas. Donc c'est peut-être effectivement, voilà. Même moi sur le ciel profond, c'est vrai que moi j'adore le Pentax, mais après c'est vrai que le ciel profond, là le problème c'est que là avec la lune aussi haute ce soir. Ah oui, là c'est foutu. Et on fait pas de ciel profond ce soir. Quand la lune est là, la lune est là. Voilà. Et... Quand la lune est là, quand la lune est là, quand la lune est là, la lune est là, quand la lune est là, on ne voit rien d'autre. C'est ça. Je sais pas si vous aviez la référence, mais nous on l'avait, donc ça va, c'est cool. C'est Astérix. Du coup, le méga.
On vous remercie. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être aussi fidèle, parce qu'il y a vraiment des gens du coup qui sont fidèles à 8h30 le samedi matin. Ouais, c'est Merci. trop cool. J'en fais partie des gens fidèles à 8h30 le matin et je me remercie également. Ouais. Voilà. Moi, je regarde déjà assez la vidéo lors du montage, donc voilà. Mais j'aime bien quand il y a Frédéric parce que j'aime bien le regarder. Il passe bien en vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enostros et l'Instagram enostros.fr. Tu vois, juste avant d'oublier. Je vais pas les remettre là. Comment je vais monter ça, moi? Bon. Reprends ta loupiote. Salut. À bientôt. À bientôt.